auprès du tribunal de première instance de Miragouane. Monsieur le directeur départemental de la PNH des NIP, messieurs les responsables du diocèse des NIP, messieurs le bâtonnier de l'ordre des avocats de Miragouane, du barreau de Miragouane, chers collègues vice-délégués des 3 arrondissements du département des NIP, mesdames et messieurs les maires des 11 communes du département des NIP, mesdames et messieurs les représentants du KNVA des NIP, mesdames et messieurs les représentants de la Fédération protestante des NIP, messieurs et mesdames les représentants, les membres de la Fraternité universelle, mesdames et messieurs les CASEC et ASEC des 33 sections communales du département des NIP, mesdames et messieurs les employés de la délégation des NIP, distingués membres de l'assistance en vos rangs, titres, grades et qualités. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre présence à cette cérémonie marquant ma prestation de serment en tant que délégué départemental des NIP. C'est pour moi un immense honneur de recevoir la confiance du Conseil présidentiel de transition CPT, en particulier de Madame Regine Abraham. Cette confiance m'engage à guider mon action en accord avec les principes énoncés dans leur feuille de route, dans le strict respect de la loi de la République. À la tête de la délégation des NIP, j'ai déjà tracé les lignes d'action concrètes. Parmi les initiatives entreprises, on peut citer les premières démarches visant à pacifier la zone de Chalon, autrefois considérée comme zone de non-droit, ainsi que l'élimination de foyers de gang à Lièvre, 3e section communale de Petit-Trou de NIP. Ces réalisations ont été rendues possibles grâce à la collaboration étroite avec les forces de l'ordre et la justice des NIP. Mon engagement en faveur du département des NIP est clair. Je travaillerai à consolider ce climat sécuritaire tout en plaçant les droits de l'homme au cœur de mes actions. Il y a 5 ans, j'ai prêté serment dans ce même lieu et installé dans ce même lieu pour cette même fonction. Dans un contexte sociopolitique, économique particulièrement difficile, marquant par le pays LOC, la sécheresse de 2020, le coronavirus, le séisme du 14 août 2021, pour ne citer que cela. Malgré ces défis, nous avons su conjuguer des efforts pour améliorer la situation. Cependant, les preuves ne cessent de se présenter. Le blocage de la route nationale numéro 2 au niveau de Matissan et Grissier continue de fragiliser le fonctionnement du Grand Sud du pays, particulièrement notre cher département. Nous comprenons l'angoisse de la population face à cette situation et nous sommes déterminés à répondre à leur attente. Pour ce faire, nous devons non seulement agir, mais aussi mieux communiquer nos actions afin qu'elles soient comprises et soutenues par tous. Il faut moderniser nos outils de communication et adapter nos stratégies pour une meilleure transparence et efficacité.
Nous devons investir dans le renforcement de notre communauté en prenant en compte les besoins de chaque citoyen, y compris les milliers de déplacés venus de la zone métropolitaine. Je me réjouis déjà de travailler aux côtés des hommes et des femmes engagés pour améliorer les conditions de vie de notre département. Ils sont nombreux et je leur rends une fois de plus la main. Leur professionnalisme, leur compétence et leur dévouement sont des ressources précieuses que nous devons préserver, valoriser et employer judicieusement. En tant que serviteur de la communauté des NIP, je m'engage à inspirer la confiance et à déployer tous les efforts nécessaires pour être au service de la population dans son ensemble. Enfin, je dois remercier ma chère épouse, Madame Nativita Frémont. On dit toujours, derrière tout grand homme, il y a une grande femme. En conséquent, ne pas la remercier, cela veut dire que je ne respecte pas ma femme et les femmes du pays. Merci. Merci. Je vais procéder à l'installation du nouveau vice-délégué de l'arrondissement du Miragouane, à la personne de Jean-Philippe Michelson Civil. C'est lui le nouveau vice-délégué nommé par le Conseil présidentiel de transition pour remplacer M. Daniel Point. Je dois dire à M. Jean-Philippe, il est le représentant, selon le décret loi du 17 mai 1990, le représentant direct du délégué. En conséquent, il doit travailler en commun accord avec le délégué. Il doit être au service des 4 juridictions, des 4 communes de l'arrondissement, la commune de Miragouane, la commune de Payan, la commune de Fond-des-Nègres, la commune de Petite-Rivière de Nip. Sans vous, le travail n'a pas fait. Sans vous-même, le travail n'a pas fait. C'est où qui est pour fournir information à la délégation sur tout ce qui a passé dans l'arrondissement. Ce n'est pas un travail qui est facile. C'est un travail qui est extrêmement difficile. Mais pour faire, il faut que son monde qui gagne une collaboration ou bien une relation de proximité d'abord avec les institutions qui dans l'arrondissement là, la police particulièrement, la justice et population. Pas oublier, nous avons mené une bataille contre l'insécurité. Bataille ça dans le département NIP, son bataille nous fait avec zone. Son bataille nous fait avec la volonté de servir. Volonté pour nous vivre dans un département qui est stable. Volonté pour nous faire département NIP mettre sous cadre géographique mondial. Maintenant, avec un vice-délégué dans l'arrondissement de Miragouane, pas veut dire un jouet. C'est vous qui avez gagné pour coordonner rapidement les bons problèmes avec le directeur de la police. C'est vous qui avez gagné pour coordonner avec le commissaire du gouvernement ou bien le doyen du tribunal de première instance. C'est vous qui avez gagné, quand on a dit ça, pour son moteur qui a viré, qui a tourné par-ci par-là. Ce n'est pas un job chita seulement lié. C'est vrai qu'on peut faire face à des difficultés.
il y a des difficultés énormes pour le faire face à l'argent. Il y a des gens qui ne pas l'argent. Et là, pas l'argent, c'est vous-même qui pour dégager ou connaître. Parce que vous faites nouvelles, ou dans des informations, moi j'ai mon ancien collègue qui m'a remplacé lundi, après installation le lundi, donc attendez 75 mois, 80 mois sans frais. 80 mois sans frais. Ça veut dire, c'est pas un jouet, les délégués. Nous vice-délégué camper dans une délégation pour le travail, pour les besoins carburant, mon apnuire. Parfois, même femme grosse, il y aurait l'eau pour venir demander l'argent pour faire dilatation. C'est pour montrer nous comment la situation de job délégué avec vice-délégué, il faut agir. Maintenant, si vous acceptez le job là, comme vous prêtez serment déjà, ça veut dire que vous acceptez. Et bien, Kounia là, vous allez armer le courage pour faire travail là, pour nous résoudre. Songez, pour me relayer l'autre monde, lorsque nous entendons des bagailles dans Miragouane, c'est où je vais. Et c'est là que je vais entendre, pour aller les directeurs, même les cabons, plus bonne information toujours, mais c'est où je vais aller, parce que c'est vous-même qui gagnez le travail pour faire ensemble avec la police, la justice et tous les autres citoyens. Alors, de ce fait, selon décret loi 17 mai 90 là, selon arrêté présidentiel qui nous là, je dis à moi déclaré que vous installé comme vice-délégué de l'arrondissement de Miragouane. Messieurs, dames, le conseil confrère avocat d'Ibao de Miragouane, messieurs les représentants de la PNH, messieurs, dames, les autorités civiles et politiques, Auguste Pasteur, Auguste coordonnateur Thierry Cyril, monsieur Franz Delia, distingués invités en vos titres, grade et qualité. Mesdames, messieurs, c'est avec une immense joie, d'honneur, de gratitude et de responsabilité que je prends la parole ce aujourd'hui en ce jour mémorable de ma prestation ou de mon installation en tant que vice-délégué de l'arrondissement de Miragouane. D'une part, permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma sincère reconnaissance au Conseil présidentiel de transition, qu'à tous ceux qui ont cru en ma personne, en ma capacité à assurer cette lourde tâche. Votre confiance en moi est à la fois un privilège, un appel à ceux qui croient en moi, être la cible à relancer le pays vers une nouvelle page de plus d'espoir. Un autre remerciement spécial à mon prédécesseur Daniel Boyon, vice-délégué qui a accepté cette fonction pendant presque une décennie pour avoir été contribué à ce que Miragouane est aujourd'hui sur le plan sécuritaire. Mon ex-vice-délégué, mon nom retiendra dans l'histoire pour votre sacrifice pour cet arrondissement. D'autre part, je suis particulièrement sensible à l'honneur d'avoir été choisi comme le vice-délégué de l'arrondissement de Miragouane dans un contexte très difficile où Haïti est en train de connaître le pire moment de son histoire. Il a besoin des hommes et des femmes sérieux et conséquents pouvant redresser la barre. L'arrêté du 20 janvier 2025 a fait de nous des délégués et des vice-délégués à travers les 10 départements et les arrondissements du pays. Ceci dit sur la tutelle du ministère de l'Intérieur. L'article 3 de cet arrêté fait des délégués et vice-délégués des représentants directs du pouvoir exécutif et délégataires à chaque ministre en particulier. Il est de ce fait les supérieurs hiérarchiques immédiats de toute autorité civile et militaire du département et des arrondissements. Les vice-délégués
est le représentant direct du délégué dans les arrondissements. Il est le supérieur hiérarchique immédiat des services déconcentrés dans les communes de son arrondissement. Les vice-délégués doivent veiller au suivi des dossiers des communes et défendre les intérêts de celles-ci toutes les fois la nécessité se fait sentir. Les vice-délégués doivent travailler aux bonnes marches de tout avec la vie économique, sociale, culturelle de son arrondissement. Il transmet aux délégués, dans les délais requis de la loi, les plans, les budgets reçus des conseils municipaux. Les vice-délégués veillent au recensement régulier de la population ainsi qu'à l'évolution de la commune de son arrondissement. Le vice-délégué en soi est chargé de veiller à l'application stricte de la loi sur les administrations, des sanctions et assure que la tutelle des conseillers municipaux. Les vice-délégués en soi coordonnent l'action des conseils d'action communautaire, des associations. Ils contrôlent l'action des services, tous les chefs des services déconcentrés de sa circonscription. Ensuite, les vice-délégués établissent chaque année des conseils avec les délégués, les intérêts de l'arrondissement et lui rendent compte de toutes les décisions qu'il peut amener à prendre. Les vice-délégués transmettent à l'autorité ministérielle compétente par l'entremise du délégué les doléances des communes de sa circonscription. Enfin, les vice-délégués veillent dans sa circonscription ou d'en rendre compte immédiat aux délégués. En outre, les délégués et les vice-délégués exerceront toutes les autres attributions que la loi lui confère. En effet, je vais travailler avec force et conviction pour réussir. Je vais puiser au plus profond de moi cette force qui va me permettre de continuer et d'accepter de faire des sacrifices de toutes sortes. Chercher à être le meilleur comme le commandant Martin Luther King. Enzo Socrate a dit, l'un des tout meilleurs philosophes de son époque déclare, connais-toi toi-même, c'est la référence qui fait la différence, qui me permettra de m'assurer et de me préparer à affronter de manière gagnante mon nouveau rôle dans la société. Le hasard ne favorise que les esprits bien préparés. Il n'est prêt des ventes favorables. Pour qui sait, il va. Chère assistance, sachez que l'amour du travail fait de moi passer à être dévoué à la tâche que j'aurai à remplir. La quête de la perfection doit être permanente. Que tous vos vœux, accompagnement de mes premiers pas de vie active, des vœux de succès dans tout ce que j'aurai à apprendre. Je serai des exemples, je serai créatif et novateur, je serai courageux, je serai professionnel et responsable dans tout ce que je vais à entreprendre. Enfin, monsieur le délégué départemental, mesdames, messieurs, chers collègues, distingués et invités, je vous remercie une fois encore pour votre soutien et votre confiance en moi. Je suis sûr, prêt à assurer cette responsabilité avec détermination, intégrité et passion pour ce que ce pays m'a donné et auquel je dois tout. Vive Haïti chérie, vive le département des Nippes et vive l'arrondissement des Miragouas. Merci à vous tous.